Allez, on décrypte la nouvelle directive sur la transparence des salaires en France. Bon, tout de suite, la question que tout le monde se pose. La réponse est non. Le salaire individuel reste privé. Mais ça ne veut pas dire que rien ne change. En fait, on parlera de moyenne, pas de salaire individuel. C'est toute la différence. On pourra donc connaître la paye moyenne pour un poste équivalent au sien. Et cette moyenne est assez complète, ce qui rend la comparaison vraiment utile. Pour avoir cette info, il faudra passer par les RH, pas par son manager direct. Et ça change aussi la donne pour ceux qui cherchent un nouvel emploi. Le but, c'est de rendre la négociation d'embauche un peu plus juste pour tout le monde. Mais alors, pourquoi tous ces changements? Quel est le but final? Eh bien, l'objectif premier, c'est de s'attaquer à l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et cet écart, il est bien réel, même à poste et temps de travail équivalent. En fait, cette directive va bien plus loin que ce qui existait déjà, comme l'index Pénicaud. Concrètement, si un écart de plus de 5% est constaté, l'entreprise devra obligatoirement agir. Ok, mais si c'est si important, pourquoi ça n'est pas encore appliqué? La date limite est passée. Parce que la mise en place va être progressive en fonction de la taille des entreprises. En gros, les plus petites boîtes sont moins concernées par les obligations de correction. C'est parce qu'il reste des points importants à régler entre les syndicats et le patronat. Et du côté des entreprises, l'inquiétude est là. Beaucoup ne se sentent pas prêtes du tout. Un point important, la loi s'attaquera aussi aux discriminations dites intersectionnelles. Bon, pour résumer, voilà les 3 choses à retenir qui vont changer le quotidien. La vraie question, c'est est-ce que cette transparence va enfin briser le tabou de l'argent au travail?